et ainsi de suite. Krishna qui nous connaît mieux. Merci. Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler de la Bhagavad Gita. Comme moi, j'ai eu l'occasion d'écouter et apprendre cette connaissance de la réalisation du soir, qui est un fait accessible à chacun. La réalisation du soir, la connaissance divine, n'est pas un privilège seulement pour une personne, mais elle est destinée à chacun. Et comme cet enseignement est millénaire, comme vous avez vu sur l'affiche, en réalité, cette connaissance est transmise à Krishna, la personne suprême, la vérité absolue, depuis le temps cette connaissance est enseignée de nous à nous. Et ce soir, on va faire une petite introduction. Parce que pour faire un exposé approfondi, il n'est pas possible en un temps limité. Même si on aurait des jours et des semaines à notre disposition, ce n'est pas suffisant. Mais il faut faire un aperçu et on peut le faire. On peut essayer ce soir. Vous avez chanté déjà? On peut chanter déjà la main. On va faire un petit chant. Ce sont des chants, c'est des mantras qui favorisent la concentration et on va chanter un mantra. Jai Radha Madhava, Jai Mahamantra. Tout le monde a. Ah, tout le monde. Et par la suite, on parlera avec ce Mahamantra. Vous avez entendu parler des mantras? Vous connaissez toutes les mantras? Oui. Tout le monde connaissait les mantras. Alors on va chanter ensemble ce Mahamantra. D'abord, je vais chanter ce chant, Jai Radha Madhava, et après, Mahamantra. Jai Radha Madhava, Kunja Bihari, Radha Madhava, Kunja Bihari, Gopi Jala Vallabha Divanarari Yasodanandana Vrajaya Randana Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Gopi Jala Vallabha Divanadari Yasodanandana Vrajaya Randana
Et on a des programmes réguliers, tous les jours, le matin, le soir. Et on suit des cours de Bhagavad Gita, de Srimad Bhagavatam et autres de védiques, dévotionnels. Et à part ça, moi je suis souvent en Italie, on a beaucoup de centres, on a aussi beaucoup d'élèves qui sont en Italie. Et je parle en Suisse aussi. Candiva. Un champion.
parmi les malades autobus. La dernière fois, il me semble qu'on s'est vu à Lausanne il y a 30 ans, plus ou moins. La dernière fois, non. Oui. À Lausanne. Oh, la Lausanne, alors là. Oui. Il y a 30 ans. Oui, tout à fait. Moi, j'ai vécu en Suisse beaucoup d'années. J'ai un temple aussi, un ashram. On a étudié c'est pas le Gita, notre littérature dévotionnelle. Et après, et ce soir, alors, on va parler de cette science de l'homme respectueux, un homme spirituel, Sri Krishna Chaitanya, qui est Krishna, qui est la personne suprême. Et sous sa grâce, on a pu pratiquer cette Bhakti Yoga. Et à tous ceux qui suivent aussi les traces de cette discipline, de cette Bhakti Yoga. Vandeham Shiguro Shilta Padakamanam Shiguru Vaishnavascha Shirupam Sagrajatam Sagana Raghunatamitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shivishakamitam Shah Om Agyanatimirandasya Gananjana Sharakaya Chakshurviditam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Paschatya Vishatarine Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vaibhava Puri Goswami Namine Gauravani Pracharaya Vrida Sankalpa Murtaya Krishna Shakti Swarupaya Shri Bhakti Pradayane Namo Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishna Krishna Chaitanya Namine Gaura Krishna Namaha Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito Gaudadaya Pushpavanto Chitrushanto Tamando Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Kevalam Kalo Nasti Vanasti Bhagatiranakam. Sur cette photo, vous voyez deux personnages de la forme. Une, c'est Krishna, et l'autre, c'est Arjuna. Au cours, c'est-à-dire avant qu'une bataille devait commencer, il y avait une conversation qui s'est déroulée entre les deux armées. Et cette conversation était entre un général, un chef, si on peut dire, Arjuna, d'une armée, et avec son ami intime, Krishna, qui est apparu sur cette terre pour révéler cette connaissance de la réalisation de soi. Et c'est une occasion puisque dans ces moments
très tendu, très crucial, l'homme est sujet à beaucoup de faiblesses. Alors, à un moment donné, Arjuna, il était un guerrier, Kshatriya, on dit en sanskrit, très puissant, très courageux. Mais à ce moment, avant de commencer cette bataille, il était saisi d'une faiblesse. Il ne voulait pas combattre. Et alors, son ami Krishna, qui était en réalité son conducteur de char, pas par hasard, parce qu'il acceptait ce rôle par amitié vers son dévot, Arjuna. Il a commencé à l'instruire. Et dans le deuxième chapitre de la Bhagavad Gita, il commence à lui révéler la science spirituelle, la science de l'âme. Il y a des versets dans lesquels il explique qu'il ne faut pas s'affliger, il ne faut pas se décourager, parce que l'âme ne peut pas être tuée. L'âme n'a pas de commencement, n'a pas de fin, il n'y a eu jamais le temps où il était né, il n'y aura jamais le temps où il sera morte, il n'y a pas besoin de se affliger pour ça. Et verset après verset, il explique la qualité de l'âme, elle est indestructible, et il n'y a pas une arme qui peut la tuer, il n'y a pas le feu qui peut la brûler, ou l'eau la mouiller, ou le vent la dessécher. Et la qualité de l'âme est différente de ce corps. Et ensuite, explique comment atteindre la paix, c'est-à-dire comment l'homme dans ce monde, au milieu de différentes difficultés qu'il doit rencontrer à chaque pas, comment est-ce qu'il doit se comporter, quel état de l'âme, quel état de conscience, comment est-ce qu'il doit confronter ces difficultés. Alors il y a un verset où il dit que en sanskrit, Matras Pashastu Konteya Shikosna Sukadikada Avamapaino Mitya Samastisichvasva Bharata. Il dit que les joies et les peines sont éphémères, comme l'été et l'hiver. Et l'homme doit apprendre à les tolérer sans en être affecté. Il y a des conseils qui lui donnent comment atteindre une équanimité dans toutes les difficultés où on se trouve. Mais pas seulement cela, parce que la paix est nécessaire, ne serait-ce que pour être content, pour ne pas souffrir, parce que si on est continuellement harcelé par différentes sortes de problèmes qu'on ne peut pas résoudre, qu'on ne peut pas trouver le moyen de trouver la paix, comment est-ce qu'on peut être content? On a la richesse, on a toutes sortes de facilités de jouir de cette vie, même si on a des enfants qui sont braves, qui nous écoutent, qui font ces écoles, et la femme qui nous aime bien, ou la femme, un beau mari, et ainsi de suite, il n'est pas suffisant pour avoir la paix dans la vie. Toutes ces conditions externes ne sont pas suffisantes pour atteindre la paix du mental, parce que l'âme est toujours en paix. Mais dans la
condition dans laquelle nous nous trouvons, l'âme dort. Donc quelqu'un se réveille. Si quelqu'un se réveille, alors les qualités de l'âme sont différentes. Mais trouver la paix mentale est nécessaire. C'est pour cela que Krishna donne à la valeur à Arjuna des précieux conseils. Comment atteindre cette paix. Et par la suite, il enseigne aussi comment est-ce qu'il doit guider ses activités. Parce que de tout petit, ils nous ont appris qu'il faut faire les écoles, il faut avoir un métier, une profession, sinon autrement, ça va être dur dans la vie. Mais en réalité, le bonheur de la vie ne dépend pas de notre éducation, comme ne dépend pas de nos moyens financiers qu'on a. Et Krishna donne à Arjuna des conseils, des instructions bien précises. Il dit que trop attaché au plaisir des sens, à la richesse, à la gloire, nul ne peut atteindre la ferme volonté de devenir un yogi, de devenir quelqu'un qui sert le Seigneur avec l'amour et la dévotion. Parce que par la suite, durant la conversation, Krishna enseigne à Arjuna que le but de la vie n'est pas seulement de ne pas être attaché au fruit de son travail, de trouver la paix mentale, de ne pas être dérangé par une situation dans la vie, que ce soit dans la détresse, que ce soit dans la joie. Mais le but de la vie est de unir à travers la relation de l'amour, le service de l'océan, de la sainte relation. Mais avant d'arriver à cela, je dirais encore que chacun a pu expérimenter ce qu'on a dit tout à l'heure, que les conditions externes ne peuvent pas nous donner un bonheur. Une certaine satisfaction peut-être, mais c'est très relatif. Dans une situation où on a goûté un certain plaisir, aujourd'hui, ou hier, aujourd'hui, c'est plus le cas. Comment se fait-il? Avant-hier, l'année passée, le plaisir qu'on peut goûter dans ce monde, il est très relatif. Il ne dépend pas de nos efforts. Un homme qui n'a pas suffisamment de connaissances pourrait dire que son bonheur, son succès dépend de lui-même. Mais ce n'est pas vrai. Je ne suis pas de cet avis. Et chacun peut se convaincre de cette réalité. Parce qu'il y a des braves personnes qui travaillent toute la vie, ils ont une éducation supérieure, et ce n'est pas une garantie qu'ils auront tant d'argent, tant de facilité, ou qu'ils peuvent jouir de la vie autant que quelqu'un d'autre qui n'a pas fourni autant d'efforts. Et peut-être il n'est même pas honnête. Ils s'en rencontrent tous les jours. C'est vrai ou pas? Ça veut dire que notre bonheur dépend d'autres circonstances, d'autres. Ça dépend de notre karma. Notre karma. Ça veut dire que karma est une loi universelle qui détermine les conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons maintenant. On déterminait les conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons. Ils vont déterminer notre futur aussi. Et Krishna parle de cela aussi. Et précisément, la conscience que nous avons dans cette vie,
qui inévitablement nous amène d'agir d'une certaine manière, détermine notre vie suivante. Comme les activités de nos vies passées ont déterminé la situation actuelle. Alors, quelqu'un peut dire, à quoi bon agir, à quoi bon de s'instruire ou autre, si notre destinée est déjà déterminée à l'avance. Vrai ou non? Quelqu'un se demande. C'est vrai ça. Mais il est vrai aussi que nous avons une conscience. Et que cette conscience nous permet, si on utilise le bon science, comment changer certaines choses qui d'ordinaire ne sont pas, qu'on ne peut pas changer. Cette conscience supérieure que l'homme possède. Un animal ne peut pas changer, ne peut rien changer. L'homme peut changer beaucoup de choses. Alors, précisément, Krishna enseigne à Arjuna cette science spirituelle. Pourquoi? Parce que dans la forme humaine, civilisée, l'homme peut changer beaucoup de choses dans sa vie. Les choses qu'il peut changer, c'est la conscience. Et c'est la conscience précisément qui détermine notre état de l'intérieur. Si quelqu'un souffre, ou si quelqu'un est joyeux, c'est la conscience. Vous êtes d'accord? Des fois, un petit bobo, quelqu'un peut pleurer par des histoires. D'autres fois, peut supporter une opération, un accident quelconque, sans verser. Ça dépend de la conscience. De la même manière, si nous on a une conscience spirituelle, les choses qui font souffrir toutes les entités vivantes de cet univers, on peut arriver à tel état d'esprit, il n'y a rien qui peut nous toucher, rien qui peut nous attrister. Mais au contraire, on peut atteindre un niveau de conscience qui nous donne une joie continue. Qui est-ce qui ne voudrait pas être joyeux toujours? Je ne connais pas. Tout le monde. Pourquoi? Parce que l'âme, la nature même, l'âme est joyeuse. Satchit Ananda, comme en sanskrit, Satchit Ananda. Sat veut dire l'éternel, Chit veut dire plein de connaissances, et Ananda veut dire plein de félicité. Déjà, réaliser qu'on est éternel est déjà un bon pas. Si quelqu'un réalise soi, c'est-à-dire qu'il réalise son identité spirituelle, l'âme qui est éternelle, moi je suis éternel, le corps a une date de naissance et verra le moment où il sera mort, et moi pas. Réaliser cela nous donne déjà un enthousiasme bien supérieur que se lamenter pour n'importe quelle chose qui s'apporte à ce corps. Puis, réaliser la connaissance, c'est-à-dire réaliser, la connaissance veut dire connaître soi-même, connaître l'âme suprême, connaître notre relation avec l'âme suprême. Et cette connaissance nous donne beaucoup de plaisir dans le sens que personne ne se limite. Si quelqu'un réalise qu'une âme spirituelle, éternelle, et que son rapport
avec le suprême est aussi éternel, et ce rapport est à travers le service dévotionnel, un rapport d'amour. Il n'y a plus de place pour se lamenter, pour souffrir. Et précisément, cette connaissance qui culmine dans la connaissance de la bhakti que Krishna enseigne à l'Arjuna dans cette Bhagavad Gita, donne à que cette félicité s'éveille. C'est à travers cette relation avec le Suprême que Ananda, la félicité que nous possédons, s'éveille. Et une fois goûté cette félicité, rien n'est plus aussi important dans ce monde. Arjuna était marié, il avait des enfants, et un homme de guerre, et il a accompli ses devoirs guerrier. Il a continué, même après la bataille, il a resté uni au Seigneur suprême dans cet état d'esprit de bhakti, ce qui lui a permis de passer tous les révèles de la vie sans aucune trace. Et ça, c'est le message de la Bhagavad Gita. À chacun de nous d'apprendre cette science de l'âme, comprendre que nous ne sommes pas ce corps. Ça, c'est le premier pas. Le premier pas. Être religieux, pas seulement c'est bien, c'est un signe de civilisation, mais être religieux, ça ne veut pas dire qu'on atteint la réalisation spirituelle. Parce que pour atteindre la réalisation spirituelle, on doit s'élever au-delà du concept religieux. Il faut atteindre la religion suprême. La religion suprême. Par exemple, Jésus, il était condamné de ses propres les hommes de la loi divine, les représentants de la religion, les prêtres qu'on condamné. Pourquoi? Parce qu'il a enseigné quelque chose qui est au-delà de la simple religion. La science spirituelle nous enseigne notre relation éternelle avec l'âme suprême et comment joindre cet état de conscience indépendamment si on est chrétien, si on est musulman, si on est juif, hindou ou autre. L'habit ne fait pas. Cet habit, c'est une question pratique de le porter. C'est pas l'habit qui détermine la conscience. Chaque tradition, l'homme porte un certain habit, c'est normal. Et dans chaque religion, dans chaque ordre de moines, de religieuses, un certain habit, c'est normal. Mais ça, c'est pas important. L'important, c'est la conscience. Et la Bhagavad Gita, le message de la Bhagavad Gita est destiné à tout le monde, à tous les êtres qui ont la forme humaine, qui peuvent écouter, qui peuvent assimiler cette vérité, que nous sommes des particelles spirituelles, des particelles divines, parcelles divines, et que nous appartenons à lui, et que nous devons se relier avec lui dans un esprit dévotionnel qui nous rendra immortels
qui nous rendra, qui nous donnera une pleine connaissance et félicité, qui est un aspect le plus important. Parce que chaque être vivant, pas seulement nous, cherche la félicité, veut être content, veut être heureux. Si vous regardez une fourmi, une abeille, quelle que soit entité vivante, elle est toujours en train en mouvement. Il veut accomplir quelque chose, une certaine tâche qu'il a, pour trouver un plaisir en réalité. L'homme aussi, il cherche le plaisir. Il veut être heureux. Qui est-ce qui ne veut pas être heureux? Mais cette félicité, on peut trouver à travers la réalisation spirituelle, pas à travers les choses temporaires. Pourquoi? Parce que les choses temporaires en soi-même sont temporaires et l'âme est éternelle. C'est pas possible que des choses temporaires peuvent satisfaire l'âme qui est éternelle. C'est pas possible. Ce n'est pas possible que la connaissance de ce monde peut satisfaire l'âme. L'âme, en soi-même, est pleine de connaissances dans son état originel. La connaissance de ce monde qui est limitée ne peut pas satisfaire l'âme. Puisqu'on a parlé tout à l'heure que la connaissance culmine à réaliser soi-même comme âme spirituelle, réaliser l'âme suprême et notre rapport avec l'âme suprême. Ce n'est pas le cas de cette connaissance de ce monde. Cette connaissance ne peut pas donner satisfaction. Elle est très relative, cette connaissance, et la satisfaction est très relative. Cette connaissance de ce monde. Une satisfaction très relative que reçoit. Et la félicité, on n'en parle même pas. On ne peut pas être, on parlait tout à l'heure, il n'y a rien qui peut satisfaire. On peut donner tout ce qu'on veut à ce corps. À l'âme qui est à l'intérieur, elle veut une autre sorte de on peut donner, on peut aller dans un restaurant, le meilleur restaurant, même on peut aller à Paris, comment ça s'appelle? Voilà. Là c'est différent. Là c'est Maxime. Maxime. Oui, vous pouvez dépenser centaines de francs, mais ça ne vous apporte pas une certaine satisfaction peut-être, selon l'état d'esprit que quelqu'un a. Si quelqu'un est habitué de manger la viande, boire de l'alcool, une certaine satisfaction peut-être relative peut avoir. Mais satisfaire l'âme n'est pas possible, c'est pas possible à travers le corps. Mais si nous apprenons la science, comment utilisons ce même corps qu'on possède maintenant, ça c'est la science de la valeur. Comment apporter la satisfaction à l'âme? Il semble contradictoire, parce que le corps ne peut pas donner satisfaction à l'âme, et maintenant je suis en train de parler, parce qu'avec ce même corps qu'on possède, on peut quand même apporter la satisfaction à l'âme. Comment ça se fait? Avec une conscience spirituelle, c'est possible. Pas seulement que c'est possible, mais c'est le seul moyen que nous avons. Parce que ce même corps qui nous donne des problèmes, des fois nous donne certains plaisirs. Donc, il y a des plaisirs, il y a des souffrances aussi. Il y a l'autre côté de l'autre face, la médaille. Inévitable. Alors, avec ce même corps qui nous fait souffrir, aucun plaisir, on peut l'utiliser pour joindre
félicité transcendantale. Et ça, c'est la Bhagavad Gita qui nous enseigne aussi. Krishna dit à Arjuna, Yad karoshi yad tashnasi yad jugosi dadasi yad yad tapasya punteya tat kurushra madarpana. Il lui dit, quelle que soit la chose que tu fais, tu le fais pour moi. Quelle que soit la chose que tu manges, il faut manger pour le plaisir de Krishna. C'est-à-dire, il faut manger il fallait à Roswell. Si on va à Paris, dans un restaurant, il fallait à Roswell. C'est-à-dire, il faut manger la nourriture qui était offerte en sacrifice. Quel que soit le sacrifice qu'on fait, une donation, une offerte, ou les austérités qu'on fait, on doit faire pour lui. Et comme ça, on se libère de toute conséquence karmique, du karma. On peut joindre un état de la libération. Et cet état de libération, on peut servir, on peut continuer à agir pour le plaisir du suprême. Et cette activité du bhakti donne plaisir à l'âme. Ça, c'est la clé du succès. À travers un acte d'amour. Même dans la vie quotidienne, vous avez beaucoup plus de plaisir dans les relations, si familiales, les voisins, le travail, n'importe. S'il y a un certain respect, s'il y a un certain certains signes d'amour, d'affection. Que dire au niveau spirituel? Que même en ce monde, ça fonctionne jusqu'à un certain degré. Quand on développe cette affection, quand on développe cet amour de la personne suprême, alors nous on reçoit tant de plaisir intérieur qu'on ne pense plus à ce corps. On le maintient parce que c'est notre instrument, notre outil, avec de grands soins. Il ne faut pas le négliger, il ne faut pas dire qu'il y a des gens qui renoncent, mais ce sont des ascètes, qui renoncent et négligent ce corps. Mais ce n'est pas la voie que nous suivons. Il faut prendre soin de notre corps. Le matin, il faut le laver, il faut le décorer, c'est la nécessité. Et puis, donner à manger, boire, une certaine satisfaction aussi nécessaire, ainsi de suite. Mais il doit nous servir pour servir l'âme suprême. Parce que l'âme sert l'âme suprême. Parce que notre condition constitutionnelle de l'âme, quelle est notre position constitutionnelle? Serviteur. Nous sommes des serviteurs éternels. Dans ce monde, nous voyons aussi, il n'y a pas d'amour, même dans ce monde, s'il n'y a pas service. On ne peut pas développer une relation d'amour s'il n'y a pas de service. La personne qui veut une certaine affection vers l'autre personne, vous cherchez de servir, de faire plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire faire plaisir? Servir. Que ce soit porter les fleurs, que ce soit préparer à manger pour le plat qu'elle préfère, et ainsi de suite. Servir. La même chose au niveau spirituel. Pourquoi? Parce que par nature, l'âme est serviteur.
serviteur. Et ça se manifeste aussi dans ce monde. Même dans ce monde, on ne peut pas être content si on ne sert pas quelqu'un. Même son petit chien. Son petit chat. On peut dire n'importe ce qui est mangé. Et on se sent bien. Lui se sent bien, on se sent bien. Ça, c'est la nature de l'âme, de servir. Parce que c'est la nature d'amour. Satisfaire la personne avec laquelle on a un certain rapport. Comme ça, on apprend à travers ce corps, avec cette intelligence, avec ce mental qu'on a, se concentrer sur la science, comment satisfaire la personne suprême, qui est elle-même la source de tous les plaisirs. Dans toutes les traditions, on dit que Dieu est l'amour. Vrai ou pas? Vous croyez? Non, oui. Si on a réalisé pleinement non, ça c'est une autre discussion. Dans les Écritures révélées, sacrées, et les représentants de Dieu nous disent ça. Et nous, on croit. Et notre devoir est de rétablir ce contact avec l'amour, avec la source de tous les plaisirs, que Krishna. Et automatiquement, nous reçoit cet amour, ce plaisir. Krishna veut dire aussi le plus grand plaisir. Et si on est relié avec le plus grand plaisir, on reçoit quelque chose. Si vous avez un ami qui est riche, si vous êtes vraiment des amis, vous êtes bien aussi avec lui. Vous avez aussi quelques facilités, même si vous demandez. Parce que lui, il aura plaisir de vous faire tas d'autres plaisirs selon ses moyens. Si nous on établit ce contact avec la source de tous les plaisirs, on recevra aussi le plaisir. Et ensuite, vers la fin, parce qu'il y a 18 chapitres dans la Bhagavad Gita. Dans chaque chapitre, Krishna enseigne à l'Arjuna comment progresser dans cette voie de joindre l'état de la bhakti parfaite. Et vers la fin, dans le 18e chapitre aussi, il y a un verset où il dit Brahma Bhutta Prasanatma Na Sochati Na Kanshati Samat Sarveshu Bhuteshu Mad Bhakti Nivadati. Ça veut dire que Brahma Bhutta est le niveau de réalisation spirituelle, Prasanatma, plein de plaisir, de joie spirituelle, celui qui atteint ce niveau de réalisation spirituelle. Si quelqu'un réalise des choses matérielles, il y a peut-être un bénéfice matériel. Il peut jouir d'une certaine manière matériellement. Mais s'il rejoint ce niveau de réalisation spirituelle, il peut jouir de cette réalisation spirituelle. Et puisque la nature de l'âme, comme on a dit tout à l'heure, pleine de félicité, est tout le temps joyeux. Quand il arrive à ce niveau. Et le message de Krishna est d'arriver à ce niveau. Il veut nous voir joyeux, toujours. Ça, c'est le message de Krishna. Comme les parents veulent bien à ses enfants. Ils donnent des conseils, comment, selon tout est limité dans ce monde. Juste un exemple. Ils essayent de donner des conseils, comment vivre bien, comment être content. Comme ça, le Père suprême
Krishna, Dieu, veut que nous soyons joyeux. Pas seulement joyeux, mais plus. C'est difficile de concevoir ça. Plus que joyeux. Ananda veut dire une félicité sans limite. On ne peut même pas concevoir ça. Ce moment, quand on pense, c'est possible que ça existe, et on peut concevoir. C'est possible que quelque chose existe illimité. Ça existe. Krishna veut, Dieu veut que nous arrivions à cet état. Na shochati na kanchati. Il ne désire plus rien, il ne se lamente plus. Il ne désire plus rien matériel. Matériel veut dire des choses égoïstiques. Ça veut dire égoïste. Il ne désire plus rien. Tout ce qu'il désire est pour faire plaisir à Krishna, sinon se plaint, à ses dévots, à tous les autres qui le servent. Lui-même il est content de ce qu'il reçoit. Et c'est la même. Il n'y a rien qui peut faire souffrir. Il voit toutes les entités vivantes, il voit avec le même homme. Il n'y a pas une théorie, il n'y a pas un mouvement de ce monde qui peut rendre égalité de l'homme, quoi dire, de toutes les entités vivantes. Égalité, fraternité, liberté. Ils s'en rejoignent. Ça, c'est le désir de l'âme. C'est manifeste à travers diverses paroles, idées, ainsi de suite. Mais on peut rejoindre cet état à travers une conscience spirituelle. L'égalité, pas seulement entre les hommes, mais l'égalité entre tous les êtres vivants. Pourquoi? Parce que nous sommes tous spirituels. Nos corps sont différents. 15 ans, 21 ici, 15 ans. On est tous différents, on a différents corps. Déjà, l'homme, la femme, ont un corps différent. On est égaux, spirituellement, on est différents. Deux femmes sont différentes. 100, 1000, 10 000, on est tous différents l'un de l'autre. Mais spirituellement, on est. Et comme ça aussi, toutes les entités vivantes. Chaque entité vivante a un autre corps. Chaque espèce vivante a différents corps. Mais cette parcelle divine est la même. Et quand arrive au corps humain, alors une conscience supérieure. On dit, voilà un homme, une femme. En réalité, c'est la même âme qui était dans une fourmi, dans une abeille, dans une vache, je ne sais pas. Et quelqu'un qui arrive à cette conscience spirituelle, il voit tous même. Il respecte chaque entité vivante. Voilà. Il n'est pas violent. Il respecte chaque forme de vie. Je ne sais pas si vous avez, probablement quelqu'un d'entre vous a entendu parler ou l'a vu, que Saint François d'Assise, il avait l'habitude de prendre un père, de le déplacer du chemin, pour ne pas l'écraser. Pourquoi? Parce qu'il voyait une parcelle divine. Son frère ou sa soeur. Oui. Un tel état de conscience peut donner un grand plaisir. Quand on ne commet pas de violence, quand on ne fait pas souffrir personne, on ne fait souffrir personne. Alors on peut joindre cette paix. Voilà, moi je m'arrêterai pour le moment ici. Et je me demande si vous avez quelques questions, si vous voulez comme développer un certain aspect de ce que
Peut-être sur le karma, je ne le connais pas très bien, mais il se passe dans plusieurs vies. Alors, je veux savoir peut-être quelle était l'évolution d'une vie à une autre, si on garde de la mémoire, ou on commence une vie avec des niveaux différents. Je ne sais pas si c'est dans le sujet. Oui, on peut parler. Parce que moi je vois en fait que c'est le corps avec les désirs et puis l'âme comme une sorte de mémoire alors qui nous permet d'évoluer, de passer d'une vie à une autre. Mais alors comment on passe d'une vie à une autre? Enfin, il y a un année comment on évolue, mais... Comme le parfum, comme l'odorat, est transporté par le vent. Comme ça aussi, le concept que nous on a de la vie passée est transporté d'un corps à l'autre. Les concepts. Certaines tendances qu'on a de la vie passée, le concept aussi. Donc on n'est pas tous égaux au début de vie avec notre vie, avec l'expérience qu'on a. Chacun donc à son niveau de... On ne se rappelle pas les détails. Dans la Bhagavad Gita aussi, dans cette conversation entre Krishna et Arjuna, Krishna dit à Arjuna, moi je me souviens, toi tu ne te souviens pas de la vie passée, mais moi je me souviens de tout. Parce que l'âme unitésimale n'a pas ce pouvoir de se rappeler toutes ces vies passées. Tandis que l'âme suprême ne s'incarne jamais, elle a son corps transcendantal, spirituel, il apparaît. Krishna, il apparaît dans ce monde tel qu'il est. Comme toi, tu rentres ici, toi, même si tu rentres dans un autre endroit, une autre atmosphère, comme ça aussi Krishna, il se rappelle toi. Tu te rappelles ce qu'il y a eu avant, tu te rappelles maintenant ce qu'il y a, quelques minutes. Tu vas te rappeler après quand tu sors, comme ça aussi Krishna. Tandis que nous, quand on doit changer le corps, on ne se souvient pas de la vie passée. Mais on a ces tendances, ces impressions qu'on a accumulées comportablement, qui nous poussent à agir d'une certaine manière. Deux personnes, d'être frères ou sœurs, même âge aussi peut-être, même éducation, même parents et tout. Un est poussé d'agir d'une manière et l'autre d'une autre manière. Moi je sais qu'ici, j'ai raconté une fois aussi, que à Lausanne, il y a un magasin diététique, je ne sais plus le nom, et le propriétaire de ce magasin me disait que un de ses clients, tout d'un coup, il a commencé à parler le russe. Ils étaient tous étonnés. Et ils ont consulté un professeur à l'université ici à Lausanne. Et lui, il a constaté, vraiment, c'est la langue russe archaïque. Mais lui, il ne sait pas d'où et comment. D'un jour à l'autre, il a commencé à parler cette langue. Ici à Lausanne. Des fois, Par rapport à ce qu'il a mangé ou... Comment? C'est par rapport au magasin diététique ou non? Non, c'est pas par rapport à la diététique. Moi, j'ai eu cette information. Le même qui a tout de suite un magasin diététique. C'est un magasin diététique. Tu manges bien russe, tu parles russe. Des fois, ça arrive, mais c'est rare. C'est rare. Cette possibilité existe, je dis aussi dans les écritures. Des fois, certaines ont cette capacité, mais c'est rare. Mais lui, il sait pourquoi c'est arrivé. Il y a des événements qui... Non, il se souvient pas, il ne sait pas pourquoi.
Et juste pour te dire, c'est pas possible qu'il ait appris comment. Il les a jamais étudié dans cette vie. Simplement, ce souvenir qui est venu. Il y a certains, ils sont doués pour expression artistique, que ce soit la musique ou autre, et d'autres pas. C'est tout petit, ça tout de suite. Danse, chante, ils ont succès, ils sont des stars. Pourquoi? Parce qu'ils ont certaines aptitudes, certaines des vies passées. Comme Mozart. Oui, voilà. Et si on a des bonnes habitudes religieuses, spirituelles, dans cette vie, on a beaucoup de facilité de continuer. Je vois quelqu'un, aussitôt qu'il rentre en contact avec les spiritualistes, avec ceux qui servent le Seigneur, avec le monde de la religion, il accepte tout de suite. Normal, naturel, ils sont tout contents, heureux, finalement, ce que vous étiez jusqu'à présent. Je vous attendais. Comprends? Et d'autres, c'est impossible. Impossible. Parce que dans la vie passée, ils sont cumulés certaines expériences, mais cette vie continue. Tout ce qu'on accumule, dans cette vie, nous permettra de progresser plus facilement dans la vie suivante. Et ceux qui sont arrivés à ce point de pouvoir vraiment se réaliser spirituellement, d'abandonner toute recherche futile de ce monde, de prendre soin de soi-même, de sa famille, de ses enfants et tout ce qui dépend de lui, d'une manière honnête, correcte, mais que son but ne soit pas seulement le plaisir de ce monde qui est illusoire en soi-même, qui ne peut jamais nous satisfaire pleinement. Il se dédie à la vie spirituelle, dévotionnelle, il peut rejoindre la perfection de cette vie même. Il n'a pas besoin d'une esprit. Cette vie même, il n'y a plus de naissance ni mort. Voilà. Comme si quelqu'un est dans le coma et quand il se réveille, il sait où il est, il sait où est sa maison, il va se réveiller. Nous aussi, on dort coma matériel. On est pris par le coma matériel. Inconscient. Oui, inconscient. Il n'est pas conscient de la réalité spirituelle. Et quand il se réveille, l'âme s'éveille, il sait reconnaître sa maison. La maison, comme ça, nous sommes à la maison de notre spirituel. Plus besoin d'aller à l'hôpital, du coma. Plus besoin de prendre notre corps. On reste éveillé. Voilà pourquoi un homme réalisé n'a pas besoin de mort. Il ne meurt plus. Ok. Reste toujours éveillé. Si quelqu'un doit ôter son habit, reste éveillé. Il change d'habit pour il reçoit son corps originel spirituel, mais il est toujours éveillé. Il ne meurt plus. Éternel. Reste éveillé. Ça, c'est la réalisation spirituelle. Et donc, après, il n'y a plus de réincarnation, on arrive vraiment à être donc, immortel. Oui, on devient immortel. On vieillit comment alors? On ne vieillit plus. On reste donc. Éternellement jeune. Mais on n'a pas encore entendu parler de personnes comme ça ou voilà. des histoires de vie par exemple. Mais non.
c'est le message de Bhagavad Gita. Brahma Bhuvanavaka Punnanavati Nardima Brahma Pente Kushanteya Punna Dhamma Navidyate. La planète plus évoluée, la plus haute planète de l'univers, Brahmaloka, jusque la plus basse, se succède à la mort et la naissance répétée. Et celui qui me rejoint, Punna Dhamma Navidyate, n'a plus besoin de renaître. Voilà, vous avez dit tout à l'heure un verset dans la Gita qui explique que celui qui a progressé jusqu'ici, tous ses bienfaits, ses acquis ne sont jamais perdus, continue de progresser. Est-ce qu'on doit imaginer que notre retour à Dieu se fait de façon progressive et constante, ou est-ce qu'il y a des retours possibles en arrière? Autrement dit, est-ce que quelqu'un qui est engagé sur cette voie de la bhakti, il peut chuter à un moment donné et recommencer, et rechuter et avancer comme ça de façon un peu chaotique, ou alors jusqu'à ce qu'il n'a pas atteint la perfection, il peut chuter. Mais il continue dans la vie suivante. Continue. Je m'explique à Arjuna. Il y a deux cas. Un cas où il n'est pas très avancé, alors il naît, il jouit dans les opulences édénique, dans les planètes supérieures, un temps prolongé, et ensuite il naît dans une famille aristocratique cultivée de progresser spirituellement. Voilà. Son avenir est assuré aussi. Tandis ceux qui sont très avancés spirituellement, et malgré leur avancement, là il y a quelques incidents, alors ils naissent dans une famille de spiritualistes très élevés. Et c'est la famille des plus élevés. Et automatiquement, il devient aussi le plus élevé. Et c'est la mort dernière. Et donc on a entendu parler de des gens qui sont immortels. On a rencontré des légendes. C'est un peu secret, non? Parce que, oui, enfin, moi j'ai jamais entendu. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, c'est le plus grand secret. Mais la plus pure connaissance, le plus grand secret. Rajabuya. Rajavidya veut dire le plus grand savoir, le plus grand secret, c'est vrai. Donc c'est pour ça que c'est pas connu en fait. Voilà. Donc, même si toi tu parles à quelqu'un, il ne comprend pas. S'il ne s'intéresse pas. Il n'est pas éveillé un tout petit peu. S'il n'est pas un peu sincère. Mais si tu ne veux pas parler aux gens qui sont pas sincères, ouais, tu dois forcer. D'accord. Mais ces mêmes personnes-là, elles le cachent elles-mêmes ou comment? Ces personnes immortelles, elles le cachent, elles défendent leur secret ou bien non, elles ne cachent pas. C'est pas une volonté. Non, elles ne cachent pas. Mais les gens n'ont pas essayé de la reconnaître. Ouais, mais on sait alors. Jésus, quand il était présent, il a dit, vous avez les yeux, vous ne voyez pas. Vous avez les oreilles, vous n'entendez pas. Donc c'est et des personnes qui arrivent donc progressivement, en fait leur vie, elle s'arrête dans l'état où ils sont, à l'âge qu'ils sont, où ils continuent à être... Si toi tu es sincère, cette personne peut être en face de toi. Si cette personne te bénit, toi tu peux réaliser ça aussi. Si tu es sincère, tu vas recevoir la bénédiction. Et sans le savoir en fait. Non, tu vas le savoir après. Ah oui, après, mais pas bientôt.
Mais pas sur le moment. Ça part pas. D'accord. Peut-être pas au premier moment, mais après tu sors. Tu seras très content. Et comme ça, quand tu pratiques la vie spirituelle, tu deviens immortel toi aussi. Les personnes qui sont mortelles le savent. Je sais, ils savent. Ouais, ils savent. Ah ouais, c'est le concept. Si toi tu manges, tu as bien la pause ventre bien tendue, et quelqu'un te dit, mais toi t'as faim. Mais toi tu sais. Ouais, d'accord. J'ai bien mangé, j'ai bien Ouais, bu. c'est pas mal. Ça tu le sais. Que les autres disent ce qu'ils veulent, mais toi tu le sais. C'est une force que les autres disent. D'autres questions? Oui. Nous chantons le chant du Hare Krishna, mais qu'est-ce que ça veut dire? Krishna est la source de tout plaisir. Et on se relie avec la source de tout le plaisir. Il y a d'autres aussi explications, et ça c'est une des explications. On se relie avec la source de tout le plaisir. Ah? Attendez. Il reste sur sa fin. Excusez-moi, je n'ai pas tout à fait entendu. On se relie avec la source de tous les plaisirs. Ça, c'est une des explications. Il y en a d'autres, bien sûr. Moi, je m'arrête sur celle-ci. Alors, si vous voulez, on va se relier avec la source de tous les plaisirs. On va chanter tous ensemble un peu. Et après, Chandrapati Prabhu qui nous propose quelque chose, on va voir. Hein? Bien sûr, bienvenue à tout le monde. Et voilà une petite friandise et une boisson pour chacun. Et puis alors bien sûr nous allons chanter Hare Krishna, Hare Rama. Alors on chante de manière que on chante et d'autres répètent. Nous avons Patraruppa Prabhu qui vient d'arriver et il a aussi une flûte. Tu veux jouer la flûte ou ça? No speak French. Moi no speak English, I'm sorry. Excusez-moi. Yes? Non, voilà, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
Victory.